Les algues sargasses ne touchent plus exclusivement les Antilles et s'attaquent depuis quelque temps à la Guyane. Madame le maire de Cayenne, revenue des réunions en métropole sur le problème, évoque les solutions mises en œuvre en Guadeloupe ou en Martinique pour lutter contre le phénomène. On avait plus l'idée des sargasses aux Antilles. Aujourd'hui, la Guyane se trouve touchée par ces algues. La Martinique et la Guadeloupe ont demandé donc un navire beaucoup plus puissant pour pouvoir mutualiser entre les deux territoires. Alors c'est là que j'ai intervenu en disant que nous, Guyane, nous sommes sur un continent et qu'il nous fallait, nous aussi, un navire pour pouvoir enrayer ce phénomène en amont, puisqu'on le sait, les sargasses sont en train d'arriver sur nos côtes au plus proche des habitants. Et c'est un excellent, en tout cas, ce serait une excellente nouvelle si on nous accordait ce navire. Quand j'ai entendu mes collègues antillais dire que leurs habitants perdaient, par exemple, leurs appareils ménagers, tous ceux qui sont sur le bord de mer, je crois que nous aussi, ça va arriver. Donc il faut qu'on anticipe et qu'on s'appuie, qu'on se base sur ce qui se passe aux Antilles. Concernant le président du comité des pêcheurs, la solution des bateaux venant enrayer ces nuisances est mal connue et nécessitera sûrement des formations. La volonté est cependant la même, stopper les progressions des algues à la source en amont. Les solutions, c'est assez difficile d'apporter des solutions puisque les sargasses, elles se baladent sur la mer. Elles arrivent chaque saison après les grosses pluies. On va soulever la problématique pour que l'on puisse les détruire depuis les embouchures de manière à ce que les plages ne soient pas inondées de sargasses et que nous, les pêcheurs, nous ne puissions pas trouver des blocs de sargasses qui nous empêchent de lever nos filets. La réunion du jour a également été l'occasion de revenir sur le principal problème des pêcheurs guyanais, la pêche illégale qui impose des règles strictes, respectées par les locaux mais pas forcément par ceux des pays voisins. La pêche illégale venue du Suriname et du Brésil, c'est un fléau et elle nous met en faillite. La Guyane pêche sur 71, grosso modo 71, 80 km de côte, alors que nous en avons une qui fait 351. Il y avait 144 navires licenciés et nous ne pouvons pas pêcher convenablement dans des conditions normales à cause de cette pêche illégale. Surtout que quand on entend que le préfet nous dit en réunion la pêche illégale, il faudra faire avec. Donc c'est un peu normal que ce collectif se soit monté et que c'est un peu normal que les pêcheurs se révoltent. Plusieurs réunions sont organisées dans les prochains jours pour soutenir le milieu de la pêche en Guyane, filière prospère sur le territoire selon les politiques, mais pas assez valorisée selon les pêcheurs.